Le garçon a remarqué que son oncle allait investir toute sa fortune dans une action sans valeur, alors il s'est levé pour lui demander d'acheter une glace. L'oncle, qui adorait son neveu, n'a pas pu résister et est allé acheter une glace à l'eau. Avant de partir, il a rappelé au garçon de ne pas toucher à l'ordinateur. Cependant, dès le départ de l'oncle, le garçon s'est installé devant l'ordinateur et a placé tout l'argent dans une action peu prometteuse, sachant que cette entreprise allait bientôt être financée et que l'action grimperait rapidement. En fait, ce garçon était un génie de la finance qui, épuisé par le surmenage, était mort jeune. À sa surprise, il s'était réincarné dans ce corps. Alors qu'il voulait aider son oncle avec des investissements boursiers, sa tante est entrée et l'a vu. Elle l'a réprimandé, lui interdisant de toucher à l'ordinateur car les chiffres à l'écran représentaient de l'argent et toute erreur pourrait causer des milliers en pertes. L'oncle est revenu avec des esquimaux, et la tante lui a demandé de vérifier les pertes sur les actions. En voyant cela, l'oncle a été stupéfait. Que se passe-t-il? Comment as-tu pu acheter l'action 8307 avec 2M? Apprenant que le garçon avait investi 2 millions dans une action en baisse, la tante, furieuse, a saisi un plumeau pour le frapper. L'oncle est vite intervenu pour l'arrêter et a demandé au garçon de s'éloigner de l'ordinateur. Il comptait vendre les actions avant une chute supplémentaire, pour limiter les pertes. Le garçon a aussitôt tenté de dissuader son oncle, lui disant que vendre les actions lui ferait manquer l'occasion de devenir multimillionnaire. Cependant, l'oncle et la tante ne le croyaient pas, et désespéré, le garçon a vite débranché la prise électrique. La tante, voyant la situation, ne pouvait plus le supporter. C'est tout notre patrimoine, et c'est ta faute. Si tu n'avais pas insisté pour les accueillir tous les deux, serions-nous dans cette situation? Ne t'inquiète pas, je rembourserai toutes les pertes. Tu peux rembourser? Même si tu ne mangeais ni ne buvais pendant 10 ans, tu ne gagnerais pas autant d'argent. Cessons de parler, je vais vendre les actions maintenant et voir combien de pertes nous pouvons récupérer. À ce moment-là, l'oncle a ouvert l'ordinateur, et le résultat l'a tellement effrayé qu'il s'est effondré. Non seulement ils avaient perdu plus d'1 million, mais les pertes s'accumulaient encore. Le garçon avait acheté les actions avec un effet de levier X50, et si elles continuaient de chuter, il perdrait non seulement les 2 millions initiaux, mais devrait aussi 10 millions à la banque. C'est fini, tout est fini. Ne pouvez-vous pas être un peu patient? Ne pouvez-vous pas me faire confiance? Comment avons-nous pu tomber sur cette mère et son fils qui n'apportent que des pertes? Attends, c'est faux, mon frère, n'avons-nous pas déjà gagné? Xiaoya, regarde bien, c'est vert, ça signifie une perte, une perte. Le vert signifie une perte, le rouge signifie un gain. Tout ça c'est la faute de Lilia, elle a ruiné toute notre famille. Je vous ai dit qu'il était trop tôt pour conclure, vous deux êtes la malchance incarnée de la famille. Je parle de toi, Lia. Que ton mari soit parti avec une autre, c'est une chose, mais amener ce petit monstre pour détruire notre famille, c'est vraiment la pire malchance. Oncle, ne le vends pas, tombez sur des portes de malheur comme vous. Oncle, ne vendez pas maintenant. Que veux-tu faire encore? Dégage. Espèce de garce, ce n'est pas ta mère, lâche-moi vite. Ne parle pas, viens ici, viens ici. Oncle, regarde, on commence à gagner de l'argent. C'est devenu rouge. Quoi? Est-ce que je vois bien?